Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, on s'est quitté en vous donnant un travail à faire. On va essayer de corriger l'activité maintenant. Normalement, vous avez eu assez de temps pour la faire convenablement. Donc, on revient un petit peu à la dernière activité. Activité numéro 6. Objectif, rédiger autrement ou bien reformuler une thèse. La consigne rédige la thèse défendue par l'auteur dans le texte précédent en utilisant tes propres mots. Normalement, c'est un travail pour 10 minutes, pas plus. Pour le matériel, vous avez utilisé le texte, un crayon et un cahier d'essai. On revient un petit peu au texte. Parmi les différents moyens de transport, personne ne peut nier les avantages de la bicyclette en ville. D'abord, le cycliste se faufile entre les voitures, échappe aux embouteillages et malgré sa modeste vitesse, l'emporte sur l'automobile pour les petits parcours urbains. De plus, la bicyclette se gare sans difficulté au mur. Un mur contre lequel s'appuyer est suffisant. Enfin, et surtout, elle n'exige aucun carburant et son prix d'achat est bien inférieur à celui d'une voiture. On va voir maintenant la thèse. L'usage de la bicyclette est meilleur que l'usage de la voiture sur plusieurs plans. Donc, essayez de garder l'idée. Si vous avez formulé d'autres thèses en d'autres phrases, il faut seulement garder cette idée. Gardez vos phrases, essayez de corriger l'idée, corriger les erreurs dans votre phrase, mais toutes les phrases ayant cette idée sont correctes. Maintenant, on passe à notre activité d'aujourd'hui. Alors, on passe maintenant à notre deuxième séance de préparation de l'écrit. On va, comme je vous l'ai déjà dit, pour une bonne production, pour arriver à un bon résultat, il faut bien se préparer. On va le faire aujourd'hui ensemble. Donc, les objectifs de notre séance sont les suivants. S'approprier un lexique relatif au thème de la séquence, apprendre à formuler une thèse et des arguments. On commence par une première activité dont l'objectif est de comprendre des textes, bien sûr des textes autour de notre thème qui est l'environnement, la protection de l'environnement. Consigne. Trouve dans le texte 1 au moins une conséquence au tri des déchets. Dans le texte 2, pourquoi jeter des piles est nocif pour l'environnement. Donc on va travailler sur deux textes. La durée, c'est 5 minutes. Pour le matériel, les deux textes, bien sûr, cahier d'essai et crayon. Alors, le premier texte, trier pour recycler. Il est indispensable de trier des déchets pour qu'ils puissent être recyclés. Chez certaines familles, le tri est devenu un réflexe, c'est-à-dire une habitude. L'œuvre commune a mis en place la collecte sélective pour récupérer puis recycler les emballages et les papiers. Grâce au tri, la poubelle de ces familles a déjà diminué d'environ un quart. Et ces familles consciencieuses contribuent à l'économie de quantités impressionnantes de matières premières, d'eau et d'énergie. Recycler des déchets, c'est pouvoir les réutiliser. On va réutiliser les emballages, le papier, les bouteilles en plastique, etc. Pour le texte 2, piles. Dans certains pays, plus de 800 millions de piles sont consommées chaque année. C'est énorme comme chiffre. Des piles jetées sont neuves ou contiennent encore 50% d'énergie. Chez certaines familles, on choisit en priorité des appareils qui se branchent sur le secteur et qui fonctionnent avec d'autres sources d'énergie. Pour le reste, on utilise prioritairement des piles rechargeables. La plupart des piles contiennent des métaux lourds nocifs pour l'environnement.
nickel, mercure, etc. Et représente la part la plus polluante. Donc ici, comme c'est mentionné dans le texte, des piles jetées neuves ou contiennent encore 50% d'énergie, c'est du gaspillage. Ici, on est en train de gaspiller de l'énergie. Certaines familles ont choisi en priorité des appareils qui se branchent sur le secteur, c'est-à-dire ont choisi des appareils qui fonctionnent avec du courant alternatif, c'est-à-dire des prises d'électricité, voilà. Ou qui fonctionnent avec d'autres sources d'énergie. On a plusieurs sources d'énergie plus propres, des énergies renouvelables comme l'énergie hydraulique, comme l'énergie solaire, comme l'éolienne, etc. Donc pour le reste, on utilise, donc au pire des cas, on choisit d'utiliser des piles rechargeables. Pourquoi? Parce que jeter des piles peut être nocif, peut avoir des actions polluantes sur notre environnement à cause des matériaux lourds comme le nickel et le mercure. Maintenant, je vous laisse le temps de travail. Alors, la correction. La réponse à la première question, on commence par la question, trouve en moins une conséquence au tri des déchets. La réponse, on a choisi ici deux conséquences, mais on a plusieurs dans le texte. La poubelle de ces familles a déjà diminué d'environ un quart. Ces familles contribuent à l'économie de quantités impressionnantes de matières premières, d'eau et d'énergie. Peut-être que vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'une matière première? Quelles sont les matières premières qu'on peut économiser? Donc, en triant les déchets, on va économiser par exemple des bouteilles en plastique, des matières en plastique, et de cette façon, on va économiser la matière première qui contribue à la fabrication du plastique, qui est le pétrole. La deuxième question, pourquoi jeter des piles est nocif pour l'environnement? La réponse, la plupart des piles contiennent des métaux lourds nocifs pour l'environnement, comme le nickel et le mercure, et représentent la part la plus polluante. On passe à la deuxième activité. L'objectif est d'enrichir mon vocabulaire. Donc, on va essayer de s'approprier un lexique permettant de rédiger une bonne production écrite. Repérer un argument. Donc, les consignes relèvent tous les mots et expressions qui ont un rapport avec le thème environnement.
dans les deux textes. Vous allez chercher dans les deux textes tous les mots, toutes les expressions qui ont un rapport avec l'environnement. La deuxième consigne, pardon, c'est de relever de chaque texte un argument. On cherche un argument dans chaque texte. Durée 7 minutes. Matériel les deux textes, bien sûr. Un cahier d'essai, le crayon. Et peut-être que vous aurez besoin d'un dictionnaire pour chercher le sens des mots, des expressions. Vous avez les deux textes. Maintenant, vous pouvez travailler, puis on revient pour la correction. On corrige l'activité. Alors, pour le premier texte, on a choisi les mots les plus importants qui ont un rapport direct avec notre thème. On a le verbe trier. Trier, c'est-à-dire séparer en quelque sorte. Déchets, donc trier les déchets, c'est séparer les déchets selon leur matière. Recycler, le tri. La collecte sélective, récupérer, recycler les emballages et les papiers. La poubelle contribue à l'économie, quantité impressionnante de matières premières, d'eau et d'énergie. On passe au deuxième texte. On a pile, énergie, jeter, c'est le participe passé. Appareil qui se branche sur le secteur. D'autres sources d'énergie, des piles rechargeables, des métaux lourds nocifs pour l'environnement, nocifs c'est-à-dire nuisibles, c'est-à-dire qui ont un mauvais impact sur l'environnement, nickel, mercure, polluante. Les arguments maintenant, on vous a demandé de relever un seul argument, mais ici on a opté pour deux, c'est à titre d'exemple. Grâce au tri, la poubelle de ces familles a déjà diminué d'environ un quart. Ces familles contribuent à l'économie de quantité impressionnante de matières premières, d'eau et d'énergie. Peut-être qu'il y a d'autres arguments, donc si vous avez trouvé d'autres arguments, gardez-les et ajoutez ceux-là. Pour le deuxième texte, dans certains pays, plus de 800 millions de piles sont consommées chaque année. Des piles jetées sont neuves ou contiennent encore 50% d'énergie. C'est un argument qui se compose de trois parties. Dans la première, on a le nombre énorme de piles consommées chaque année. La deuxième partie, c'est que ces piles sont jetées presque neuves ou à moitié chargées. Donc, on est dans le gaspillage.
Deuxième partie, la plupart des piles contiennent des métaux lourds nocifs pour l'environnement. Maintenant, on passe à une autre activité, toujours avec le même support, les deux textes. Activité numéro 3. L'objectif, c'est d'identifier une thèse. Donc, on va chercher la thèse défendue dans chaque texte. Consigne relève la thèse défendue dans le premier texte, ensuite dans le deuxième texte. Pour la durée, c'est 3 minutes. Matériel des deux textes, votre cahier et votre crayon toujours. On passe maintenant à la correction de l'activité. Donc pour la première thèse, il est indispensable de trier des déchets pour qu'ils puissent être recyclés. Normalement, cette thèse est explicite, elle est au début du texte, c'est facile de la repérer. La deuxième thèse, le deuxième texte, chez certaines familles, on choisit en priorité des appareils qui se branchent sur le secteur ou qui fonctionnent avec d'autres sources d'énergie. Ici, vous avez eu besoin d'un peu plus d'efforts pour repérer la thèse parce qu'elle est au milieu du texte. Maintenant, on va travailler sur ces deux thèses. Une autre activité. L'activité numéro 4, l'objectif c'est de reformuler ces deux thèses. Donc même si vous n'avez pas réussi à trouver la thèse, maintenant essayez de la reformuler. La consigne réécrit la thèse du premier texte avec tes propres mots. On a opté pour une seule thèse pour vous faciliter un petit peu la tâche. Durée, c'est 3 minutes. Pour le matériel, c'est la thèse, le cahier et le crayon. Vous avez ici la thèse, donc vous allez juste la reformuler. On revient pour la correction.
corrige. Bien sûr, ici, je vous ai proposé quelques phrases, quelques formules, mais elles ne sont pas forcément identiques aux vôtres. Au début, il est nécessaire de trier les déchets pour qu'ils soient recyclés. Comme vous voyez, nous ne sommes pas obligés de changer tous les mots. Il suffit de changer une expression par une autre, un mot par un autre. Par exemple, dans la thèse, le mot, l'expression plutôt, il est indispensable. On l'a remplacé par il est nécessaire de trier les déchets pour qu'ils soient recyclés au lieu de pour qu'ils puissent être recyclés. Une autre reformulation, je pense qu'il faut trier les déchets pour qu'ils soient recyclés. Ici, on a employé un verbe d'opinion à la première personne du singulier. C'est pour exprimer une opinion, pour donner un avis. C'est toujours dans le contexte de la thèse. 3. À mon avis, trier les déchets est primordial pour qu'ils puissent être recyclés. Donc, on a employé l'expression à mon avis. C'est une expression pour donner une opinion, un avis. Pour pouvoir recycler les déchets, il est capital. Il est capital, il est indispensable, il est nécessaire. C'est des expressions qui expriment la même chose, c'est le même sens. De les trier, ici, on a employé un substitut pour remplacer les déchets. Je vois que, encore un verbe d'opinion à la première personne. Si on voudrait que les déchets soient recyclés, il faut d'abord les trier. Si vous avez remarqué ici, on a employé quel mode? On a employé le mode conditionnel. Soit recyclés, il faut d'abord les trier. Ici, il est primordial, il est capital, il est nécessaire, c'est toujours l'obligation. On passe à l'activité suivante. L'activité numéro 5. On va essayer de formuler des phrases correctes et apprendre des gestes simples et écologiques. Dans votre production, vous allez avoir besoin de proposer des solutions, des gestes simples qu'on puisse pratiquer tous les jours afin de préserver notre environnement. Consigne, les phrases suivantes sont mélangées, réécrivez-les dans le bon ordre afin d'obtenir un énoncé correct. Faites attention, ici on vous a apporté une petite aide, donc pour t'aider, le premier mot de la phrase est bien placé. On garde le premier mot et on essaie de remettre dans l'ordre le reste des mots. Pour votre matériel, c'est toujours votre cahier, votre crayon. Et ici, des phrases en désordre. Première phrase, il. Ici, le premier mot, il est bien placé, on ne change pas. L'hiver pleut trop, l'été pas assez. 2. Certaines. Toujours le premier mot est bien placé. Embrancher, famille, de pluie. Des récupérateurs sur leur gouttière d'eau. 3. Tout leur jardin sert l'eau de l'hiver à arroser en été. Maintenant, l'ensemble de ces 3 phrases nous donnera un énoncé correct. On revient.
Alors, je suppose que vous avez trouvé l'ordre correct des mots pour obtenir un énoncé. On va le voir ensemble. Donc, il pleut trop l'hiver, pardon. Comme vous voyez, on a gardé le premier mot. Pas assez l'été. On passe à la deuxième phrase. Certaines, on a gardé le premier mot. Familles ont branché des récupérateurs d'eau de pluie sur leur gouttière. 3. Toute l'eau de l'hiver leur sert à arroser leur jardin en été. Ici, on a associé les 3 phrases pour obtenir un énoncé. On passe à l'activité suivante. Activité numéro 6. L'objectif, c'est de distinguer cause et conséquences. Comme signe, décompose les phrases dans le tableau suivant. Durée 5 minutes pour travailler. Matériel, on a des phrases, notre cahier et notre crayon. Les phrases, la première, le gaspillage d'énergie appauvrit les budgets de famille. 2. Penser à l'économie de l'eau assure la sécurité aux générations futures. Une consommation indifférente met en danger les ressources de la vie. Attention, ici la cause et la conséquence ne sont pas exprimées comme vous l'avez toujours connu en rapport logique. Non, ici la cause et la conséquence, c'est dans le sens de la phrase. Donc on va chercher la cause et puis sa conséquence. Vous allez travailler sur ce tableau. Ensuite, on revient pour la correction. Normalement, vous n'avez pas eu de difficulté pour trouver la cause et la conséquence dans chaque phrase, vu que vous avez déjà fait ça lors de la première séance, la séance de révision, et vous avez appris comment
trouver, comment identifier la cause et la conséquence quand il s'agit d'un rapport sémantique, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'articulateur qui exprime ce rapport logique. On passe à la correction. On a la cause dans la première phrase, c'est le gaspillage d'énergie. Qu'est-ce qu'il fait le gaspillage d'énergie? Il appauvrit les budgets de famille. Ça, c'est la conséquence. Phrase 2, penser à l'économie de l'eau assure la sécurité aux générations futures. On a ici une conséquence et voici la cause. 3, une consommation indifférente met en danger les ressources de la vie. On a la cause, c'est la consommation indifférente, la consommation non contrôlée, met en danger les ressources de la vie, c'est la conséquence. On passe. Maintenant, je vais vous donner une activité et je vous la laisse pour la prochaine fois. C'est-à-dire, on ne va pas la corriger tout de suite. Activité numéro 7. L'objectif, c'est de formuler des arguments à partir d'images. La consigne, rédige un argument pour défendre chacune des thèses en t'appuyant sur l'image qui l'accompagne. Donc, on a à chaque fois une thèse et une image qui sert d'argument. La durée, c'est 12 minutes. Je m'excuse, ici, je n'ai pas mentionné le matériel. Donc, vous avez des images, des thèses, votre cahier, votre crayon. Peut-être un dictionnaire, c'est toujours nécessaire, un dictionnaire. Pour la première image, comme vous voyez, on a ici des déchets en plastique, des bouteilles et toutes sortes de déchets en plastique à côté de, ou bien sur une plage, c'est à côté de la mer. Ces déchets en plastique posent ou bien constituent un grand danger pour l'environnement, pour les animaux marins. Donc la thèse, c'est opter pour des fournitures scolaires durables en choisissant des matières comme le bois et le métal au lieu du plastique. Fournitures scolaires ici, par exemple la règle que vous utilisez, les stylos que vous utilisez, vos cahiers, vos couvertures et tout ça. Donc on opte toujours pour des fournitures en choisissant des matières comme le bois ou bien le métal au lieu du plastique. On va chercher l'argument qui défend cette thèse à travers cette image. Pourquoi choisir des objets en bois et en métal au lieu du plastique? On passe à la deuxième image. Regardez, on a un arbre qui part en papier. La thèse, pour un environnement sain, il est nécessaire de réduire notre consommation du papier. L'arbre, c'est un élément très important dans notre environnement. Et là, il part en papier. Essayez de trouver un argument pour défendre cette thèse. Troisième image, regardez, on a la forme d'un cœur humain. Au milieu du cœur, on voit l'image de la Terre. On a la Terre avec ses océans, avec ses espaces verts, avec ses continents. Un robinet qui coule, on a ici l'eau. Et la thèse, c'est gaspiller de l'eau est un acte irresponsable. Pourquoi gaspiller de l'eau est un acte irresponsable? C'est tout. Qu'est-ce qu'elle constitue pour nous? Pour l'être humain, on a ici l'être humain, c'est le cœur, et pour la terre. Essayez d'aller un petit peu dans la profondeur de l'image pour trouver un argument important qui peut appuyer ou qui peut défendre cette thèse. Quatrième image, je suppose que vous avez des tirelires à la maison. Un tirelire, c'est une sorte de boîte dans laquelle on met des pièces de monnaie
pour les économiser. Donc ici, on a une personne qui utilise la lampe, une lampe allumée, pour économiser de l'argent. Comment on peut utiliser la lampe pour économiser de l'argent? La thèse: devenir éco-citoyen, c'est commencer par réduire sa consommation d'énergie. Réduire sa consommation d'énergie. Cherchez dans l'image l'argument pour défendre cette thèse. Maintenant, je vous laisse travailler, je vous laisse réfléchir et on se va, ou attendez-moi pour une autre séance et on va voir les arguments qui défendent ces thèses. Au revoir, prenez soin de vous. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.